En avion, un passager émet 72 fois plus de CO2 qu'en train. Du coup, le secteur est aujourd'hui responsable de 2,8% des émissions de CO2 mondiales, un chiffre supérieur à l'intégralité des émissions de la France et du Royaume-Uni cumulées. En plus, une fois en l'air, l'avion rejette d'autres gaz que du CO2 comme de l'oxyde d'azote et du méthane, qui composent ces traînées blanches qu'on voit dans le ciel. Résultat, il faudrait presque tripler ce chiffre de 2,8% si on prend tout en compte. Bon et alors, ça pollue, d'accord. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que ces gaz s'accumulent, et si pour l'instant on n'en voit pas trop les effets, ça risque de devenir bien pire très prochainement. C'est pour ça que la France s'est engagée à réduire ses émissions de CO2 de 40% d'ici à 2030 et à atteindre la neutralité carbone en 2050. On a donc une certaine limite annuelle d'émissions de CO2 à ne pas dépasser et qu'on va devoir réduire au fil du temps. Le problème, c'est que le nombre de voyages en avion ne cesse d'augmenter et donc que les émissions de ce secteur ne risquent pas de diminuer. Alors peut-être qu'un jour, en améliorant les avions, on polluera moins, mais on risque d'attendre un petit moment avant que ça arrive. Mais alors il faut faire quoi? On est tous foutus?